Alors je vous disais, moi je vais vous parler de l'impact sur l'organisation des soins infirmiers. L'impact de l'ouverture évidemment. En 2009 a eu lieu la 6e conférence de consensus organisée conjointement par la SRLF et la SFAR. Elle s'intitulait « Mieux vivre la réanimation ». Cette conférence avait pour but de donner des recommandations pour mieux vivre la réanimation pour les soignants, les patients et les proches. 5 thématiques étaient abordées lors de cette conférence. Il fallait répondre à 5 questions. Quelles sont les barrières au mieux vivre en réanimation? Comment améliorer l'environnement? Quels sont les soins qui permettent de mieux vivre? Quelle stratégie de communication? Et enfin, comment personnaliser un processus décisionnel? 3 axes de travail étaient abordés, le patient, la famille et le soignant, comme je vous le disais. Il fallait répondre à une des questions majeures, quelles sont les barrières au mieux vivre pour les familles? La première barrière, c'est la restriction des horaires de visite, qui s'explique assez facilement, puisque, a priori, les familles des patients travaillent du lundi au vendredi, et les horaires de travail sont rarement compatibles avec les horaires d'ouverture des réanimations. Une deuxième barrière était le défaut de communication avec les soignants. Effectivement, les familles des proches hospitalisés sont souvent très anxieuses, et particulièrement quand le proche a moins de 50 ans. La dernière barrière, c'est qu'on sait qu'un tiers des familles est atteint d'un état de stress post-traumatique. Ça arrive souvent quand l'entretien dure moins de 10 minutes. En 2001, il y avait peu de réanimations qui étaient ouvertes 24 heures sur 24. On peut même dire très peu, puisqu'elles ne représentaient que 3% des réanimations en France. C'était une enquête qui était réalisée sur une centaine de services. En 2016, partant de ce constat, la SRLF et la SFAR ainsi que le GFRUP ont fait un état des lieux national de l'ouverture des réanimations aux proches, grâce à un questionnaire à remplir en ligne qui a été envoyé à tous les chefs de service et à tous les cadres. Il y avait 3 relances, ce qui a permis d'avoir 81% de réponses à ce questionnaire. Alors pourquoi ouvrir? Pour les familles, ça permet d'étaler les visites sur la journée. Effectivement, ils viennent quand ils veulent. La conséquence, c'est qu'il y a moins d'impact négatif sur l'organisation des familles. Ils viennent avant le travail, après le travail, comme ça les arrange. L'autre conséquence, c'est que ça diminue leur anxiété. Il y a une augmentation théorique de la disponibilité des patients. Elle est théorique parce que le soignant est présent toute la journée, certes, mais il n'est pas disponible toute la journée pour répondre aux questions. Malgré tout, cela améliore la communication entre les familles et les soignants. Ça facilite la participation des proches aux soins. Ils ont la possibilité d'effectuer un massage s'ils le veulent ou aider à la prise d'un déjeuner. Pourquoi ouvrir pour les soignants? Il y a une diminution des sédatifs par la présence rassurante du proche. Donc, du coup, pour le soignant, c'est un soin en moins. Ça améliore aussi la communication entre les soignants et les familles. Ça galvanise une équipe autour d'un projet fort et ça modernise l'hôpital puisqu'on rend les familles à leurs proches, aux patients, pardon. Pourquoi ouvrir? Pour les patients. Il y a aussi une diminution de l'anxiété chez les patients. On diminue l'utilisation des sédatifs, toujours par la présence du proche. Il y a moins de confusion chez le patient, surtout lorsqu'il est âgé. Ça améliore la communication entre le soignant et les patients. Dans notre service, avant, nous étions ouverts de 16h30 à 22h. Les familles s'entretenaient avec le réanimateur et l'infirmière qui s'occupait du malade
en fonction évidemment de la disponibilité de chacun. On effectuait ces entretiens dans une salle dédiée et, comme je vous le disais, avec l'infirmière en charge du patient. Au cours de l'été 2016, l'équipe médicale a souhaité ouvrir 24 heures sur 24. C'était dans le cadre de Mieux vivre la réanimation dans le réseau local du RIR, c'est le réseau interréanimation du Sud-Est. C'était aussi pour se mettre en conformité avec les recommandations. L'information d'ouverture a été donnée au cours d'une réunion de service et ensuite par affichage sur le tableau de service pour que tout le personnel soit informé. À cette occasion, nous avons créé une charte des familles qui a été affichée en salle d'attente. Notre salle d'attente, la voici. Les familles y passaient avant beaucoup de temps, un petit peu moins aujourd'hui. Notre charte, la voilà. Donc tout est détaillé. La famille s'engage à choisir une personne référente pour prendre des nouvelles par téléphone et avoir des informations du réanimateur. Elle respecte la confidentialité et la pudeur des malades. Ils n'ont pas le droit d'aller voir dans les autres chambres. Ils doivent respecter l'hygiène des mains. Donc on leur explique qu'il faut qu'ils se lavent les mains à l'entrée et la sortie avec des solutions hydroalcooliques. Ils doivent respecter le personnel soignant et pour certains soins, on leur demande de sortir et de retourner dans la salle d'attente. Ils ont l'interdiction de donner à boire et à manger aux malades, de toucher le matériel comme les scopes ou les respirateurs et ils ne doivent pas détacher le patient. Pour la confidentialité des informations, ils ne doivent pas divulguer des informations qu'ils auraient entendues dans le service à l'extérieur de l'hôpital. Et comme je vous le disais, ils ne peuvent pas rentrer dans d'autres chambres que celles de leurs proches. Et donc la dernière interdiction, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre de photos. Donc on leur demande de signer la feuille pour être sûr qu'ils l'ont bien lu. Alors, à la suite de cette information, il y a eu beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes de la part de l'équipe. Les questions qu'on pouvait entendre, c'était comment ferons-nous les soins si les familles sont dans la chambre ? Vont-elles accepter de sortir une fois qu'elles sont rentrées ? Si une famille entre alors que nous sommes en plein soin, cela sera ingérable. Le 3 octobre 2016, nous avons ouvert le service 24 heures sur 24. Les familles sont vues par un réanimateur de préférence de 16h30 à 18h30, mais il n'est pas rare qu'on donne des nouvelles en dehors de ces horaires. Une documentation a été remise à la famille à l'arrivée mentionnant les règles à respecter. C'est la charte dont je vous parlais tout à l'heure. Le réanimateur prend vraiment le temps, lors du premier entretien, de bien expliquer le fonctionnement du service. C'est l'une des clés pour que famille et soignants vivent ça en bonne intelligence. Alors, quel a été l'impact ? Pour les soignants, ça nous a demandé une vérification plus fréquente, vérifier que le patient était bien disponible pour une visite. Donc ça a demandé plus de réponses à l'interphone. Donc classiquement, un proche sonne à l'interphone, un soignant se déplace jusqu'à l'interphone, demande si le patient est visible, ouvre la porte, accompagne la famille jusqu'à la chambre du patient. Et donc avant, c'était fait grosso modo une fois à 16h30, une fois par jour. Et c'est vrai que maintenant, c'est fait plusieurs fois par jour. Nous les faisons sortir plusieurs fois par jour parce qu'ils sont déjà présents dans les chambres. C'est un des changements. Et par contre, il faut penser à les rappeler. Au départ, on avait tendance à un petit peu les oublier dans la salle d'attente. On a dû travailler aussi sur la confidentialité et augmenter notre vigilance toute la journée, fermer les portes quand il y a des soins à pratiquer et lorsqu'on répond au téléphone, faire attention de ne pas divulguer des informations importantes qui pourraient être entendues par les familles dans le couloir. On a remarqué qu'il y avait une différence entre les visites en semaine et le week-end. Il y a beaucoup de visites le week-end, ce qui n'était pas le cas avant. Ça s'explique certainement parce que les familles travaillent du lundi au vendredi, que le week-end, ils ne travaillent pas. Il y a peu de visites le matin, là où il y a le plus de soins, donc on est très très peu impacté le matin.
Avant, toutes les familles arrivaient à la même heure, donc ça posait un problème puisqu'elles voulaient toutes des informations au même moment. Maintenant, c'est vrai que les soignants sont sollicités sur une plus longue période. Alors quel est l'impact pour les familles? Dans l'ensemble, les familles sortent quand on le leur demande. Au moment des soins, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Par contre, ils vont davantage chercher les infirmières quand ils ont une question dans les autres chambres. Les visites s'étalent sur toute la journée. L'impact pour les internes, on a remarqué qu'ils étaient davantage sollicités au moment de la visite du matin. Alors il est vrai que dès qu'une famille aperçoit un médecin, elle lui saute quasiment dessus. Ça c'est un point qu'il faut qu'on corrige. Et pour la secrétaire, c'est une particularité de notre service. L'interphone de la porte d'entrée sonne aussi dans son bureau. Du coup, elle aussi se renseigne pour savoir si les patients sont visibles. Donc vous l'aurez compris, tous les soignants sont impactés par la réponse à l'interphone. Finalement, on peut quand même dire qu'il y a peu de changements pratiques dans le sens où les soins qui doivent être faits le sont aux horaires où ils doivent l'être. On n'a pas changé de pratique, c'est plus une habitude de travail. L'infirmière continue de coordonner les visites comme avant, c'est elle qui dit si le patient est visible ou pas. On n'a pas fait d'études, mais on a quand même le sentiment que les familles sont rassurées de venir à n'importe quel moment. Nous avons seulement 3 mois de recul, mais le bilan est plutôt positif. Merci de votre attention.